Jean 15 est l'un des textes les plus lus et les moins compris de l'Évangile. En lui, Jésus se révèle comme le vrai cep, l'axe vivant entre le ciel et la terre, et invite les disciples à demeurer en lui. La plupart des chrétiens lisent ce chapitre comme un chant d'amour, une promesse de communion éternelle, mais oublient qu'il est aussi une sentence spirituelle. Pendant des siècles, l'Église a parlé du cep comme symbole d'appartenance, mais a ignoré ce que Jésus a réellement dit. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » Jean 15, 2. Ces paroles ne sont pas de la poésie, elles sont un jugement. Le Christ ne décrit pas la relation sentimentale entre lui et l'homme, mais le critère du royaume. Il révèle qu'il y a des sarments qui ne demeurent qu'en apparence et qui seront un jour jetés dehors. La vérité cachée est celle-ci. Jean 15 n'est pas un texte de consolation, c'est un test d'authenticité. C'est le chapitre qui sépare ceux qui aiment la gloire de Dieu de ceux qui utilisent le nom de Dieu pour leur propre gloire. C'est la révélation qui expose l'Église tiède, la religion superficielle et la foi stérile. Spurgeon a écrit « Le chrétien qui ne produit pas de fruits est une contradiction dans les termes. » Et c'est cette contradiction que Jésus dénonce, un christianisme qui parle du cep, mais vit comme s'il en était coupé. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que l'Église a ignoré pendant des siècles, le mystère de la demeure spirituelle, le poids du feu du jugement et l'amour saint d'un Dieu qui émonde ce qu'il aime et coupe ce qui résiste. Si vous voulez comprendre pourquoi tant de gens sont liés au Christ, mais sans vie, restez jusqu'à la fin. Car Jean 15 n'est pas venu pour apaiser, il est venu pour réveiller. Quand Jésus a dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », Jean 15, 1, il n'inaugurait pas une doctrine symbolique, mais proclamait un décret spirituel. C'était le début d'une séparation qui traverserait les siècles, ceux qui vivent réellement de lui et ceux qui ne font que parler de lui. Le problème est qu'au fil des siècles, l'Église a domestiqué cet appel. Elle a transformé le chapitre du cep en un texte de consolation et d'estime de soi spirituelle. Mais, pour le cœur éveillé, Jean 15 ne sonne pas comme de la poésie. Il sonne comme un avertissement. C'est le Christ de la croix qui avertit que la demeure n'est pas automatique, que la grâce n'est pas une licence, et que le Père se promène toujours dans le champ avec des cisailles à la main. Le cep n'est pas un symbole de confort, c'est un système de dépendance absolue. Sans lui, le sarment sèche. Sans sève, l'apparence meurt. Et ce que l'Évangile dit est simple et fatal. Personne ne peut vivre de manière indépendante tout en affirmant être en Christ. Mais qu'avons-nous fait de cet appel ? Nous l'avons rendu inoffensif. Nous avons substitué l'obéissance par l'enthousiasme, la croix par le discours, le fruit par la performance. Aujourd'hui, beaucoup chantent sur le fait de demeurer mais fuient l'émondage. Ils prêchent le fruit mais craignent le feu. Ils célèbrent le nom de Jésus mais vivent déconnectés de la sève. Et le résultat est une génération qui connaît la doctrine mais a perdu la communion, qui connaît la liturgie mais a oublié l'autel, qui connaît le cep mais n'a jamais été émondé par lui. Spurgeon disait « Quand l'Évangile cesse de blesser, il cesse aussi de guérir ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Église moderne a retiré la coupe de l'Évangile, et l'Évangile a cessé de guérir le cœur humain. Nous prêchons un Christ qui console, mais rarement le Christ qui confronte. Or, le Dieu qui plante émonde aussi. Et le Christ qui sauve juge aussi. Pensez aux disciples. Ils ont entendu ces paroles directement de la bouche de Jésus. Ils étaient avec lui, mangeaient avec lui, voyaient ses miracles, et pourtant il les a avertis. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. En d'autres termes, vous pouvez marcher avec moi, et pourtant mourir sec, si vous ne demeurez pas en moi. C'est la tragédie que Jean 15 dénonce. La possibilité d'être proche du Christ, mais loin de sa vie.
d'être en Christ, institutionnellement, mais hors de lui spirituellement. Et c'est ce que le Père ne tolère pas. L'appel de Jésus est radical, parce qu'il ne veut pas de suiveurs, il veut des sarments vivants. Il ne veut pas de public, il veut du fruit. Il ne veut pas d'applaudissements, il veut de l'obéissance. Mais l'Église, en essayant de faciliter l'Évangile, l'a affaibli. Elle a transformé l'autel en scène, elle a transformé la repentance en thérapie, elle a transformé l'émondage en offense. Et maintenant, les sarments sont secs, mais se vantent toujours d'être sur le cep. Spurgeon a averti, le christianisme sans renoncement n'est que du paganisme sous un autre nom. Et c'est pourquoi Jean 15 est un tournant. Parce que Jésus ne promet pas d'applaudissements, il promet l'émondage. Il n'offre pas de statue, il offre la croix. Et celui qui ne comprend pas cela finit par prêcher un Christ sans épines et une foi sans sang. Le vrai cep n'est pas un jardin décoratif. C'est un autel où l'ego meurt et où la sève du Christ commence à couler. Le sarment qui n'accepte pas de mourir ne portera jamais de fruits, parce que la vie nouvelle ne naît que lorsque la vieille est coupée. Et le Père, en tant que vigneron, n'hésite pas à utiliser les cisailles. Par conséquent, lorsque Jésus dit « Demeurez en moi », il ne demande pas de compagnie, il exige une dépendance totale. Demeurer n'est pas être proche, c'est être fusionné à la racine. Et tout celui qui tente de vivre une foi indépendante se retrouve bientôt sec, vide, creux. L'appel que l'Église a rendu inoffensif est le même que le ciel continue de faire résonner. Renoncez à vous-même, prenez votre croix, demeurez en moi. Et c'est précisément ce message que le Saint-Esprit restaure dans cette génération. L'Évangile qui coupe pour guérir, qui émonde pour faire fleurir, qui blesse pour sauver. Parce que le Christ du cep n'est pas un jardinier d'ornement. C'est un Seigneur qui sépare, purifie et prépare ses sarments pour l'éternité. La plus grande tromperie du christianisme moderne est de confondre mouvement et vie. L'Église d'aujourd'hui est pleine de sarments qui bougent, mais peu qui portent du fruit. Il y a des feuilles, du bruit, des événements, de l'émotion, mais peu de sève de l'esprit. Et Jean 15 est venu pour démasquer cette apparence. Il y a des sarments liés au cépé qui sont morts à l'intérieur. Jésus n'a pas dit « Tout sarment en dehors de moi sera coupé ». Il a dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ». Jean 15, 2. Percevez-vous la gravité? Il ne s'agit pas du monde. Il s'agit de ceux qui affirment être en Christ. Il est possible de participer au corps visible et pourtant d'être spirituellement séparé de la racine. Il est possible d'avoir l'apparence de la foi, mais pas la vie de la foi. Il est possible d'être un sarment dans la structure et une mauvaise herbe dans l'essence. La même tromperie est arrivée à Israël. Ils avaient le temple, les sacrifices, les prophètes, les chants, mais ils ont perdu la présence. Dieu était encore mentionné sur les lèvres, mais n'habitait plus au milieu d'eux. Et quand le Christ est venu, le figuier était vert mais stérile. Spurgeon a écrit « Le Seigneur a maudit l'arbre, non pas parce qu'il n'avait pas de feuilles, mais parce qu'il promettait du fruit et n'en donnait pas. » C'est le portrait exact de l'Église d'apparence. Elle promet la spiritualité, mais livre la religiosité. Aujourd'hui, les sarments se multiplient, des sarments de scène, des sarments de selfie, des sarments de gloire évangélique. Ils parlent du nom de Jésus, mais ne supportent pas le style de vie de Jésus. Ils veulent le trône, mais fuient l'autel. Ils veulent le vin du cep, mais rejettent l'émondage qui le produit. Ces sarments ne sont pas des ennemis du Christ, ce sont des simulacres. Ils ont la forme de la piété, mais en nient la puissance. Ils parlent de foi, mais vivent de performance. Et le Père, qui voit au-delà des feuilles, s'approche avec les cisailles. Car le Dieu qui aime le fruit déteste aussi la simulation. Spurgeon disait «
L'hypocrisie est le péché qui fleurit le plus et qui se fane le plus rapidement devant la face de Dieu. La simulation peut tromper les foules, mais elle ne trompe pas le vigneron. Le temps révèle tout. Lorsque le soleil de l'épreuve brille, les faux sarments sèchent et les vrais fleurissent. Il y a ceux qui confondent les feuilles avec la foi. Les feuilles sont belles, discours, chants, ministères, publications pieuses, mais les feuilles ne nourrissent personne. Elles ne font que cacher la nudité spirituelle. Tout comme Adam s'est couvert de feuilles dans l'Éden, beaucoup se couvrent aujourd'hui d'apparence pour cacher l'absence de repentance. Et le Saint-Esprit marche toujours parmi les vignes en demandant « Y a-t-il du fruit ici ?» Non pas « Y a-t-il des dons ?» Non pas « Y a-t-il des vues ?» Non pas « Y a-t-il des abonnés ?» Mais y a-t-il du fruit? Car le fruit est la seule preuve de vie véritable. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas le charisme. C'est le caractère transformé, l'amour quand il y a offense, la fidélité quand il y a silence, la pureté quand il y a tentation. Jésus a averti « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Rien. Aucun culte, aucun chant, aucun projet, aucune bonne intention. Tout ce qui est fait sans la sève de l'esprit n'est que du théâtre religieux et, à la fin, sera brûlé comme de la paille. L'apôtre Paul avait déjà averti, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 5. Et c'est ce que Jean 15 dénonce, un christianisme de feuilles. Grand aux yeux des hommes, petit aux yeux de Dieu. Le danger est que le sarment d'apparence s'habitue à l'ombre du cep, mais n'expérimente jamais le goût du fruit. Il vit près de la lumière, mais reste dans les ténèbres. Il parle d'intimité, mais ne connaît pas le toucher des cisailles. C'est le sarment qui confond appartenir avec demeurer. Le Père, cependant, ne cherche pas les applaudissements. Il cherche le fruit. Et lorsque vient le temps de la récolte, il ne regarde pas la taille des feuilles, mais le poids de la grappe. Parce que le fruit est lourd, il coûte le renoncement, le silence, les larmes, la croix. Les feuilles sont légères, elles bougent avec le vent des applaudissements. Et voici la vérité que l'Église moderne ne veut pas entendre. Dieu n'est pas impressionné par ce qui nous impressionne. Le ciel n'est pas ému par la performance, mais par la pureté. La gloire ne descend pas sur la scène, mais sur l'autel. Spurgeon a dit un jour « Je préfère être un petit sarment avec du fruit qu'un grand arbre sans vie. » Et c'est l'appel de Jean 15. Ne pas être grand, être vrai. Parce que le monde n'a pas besoin de feuilles exubérantes. Il a besoin de fruits qui révèlent le goût du Christ. Jésus a dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Jean 15, 2. Ces deux actions, émonder et couper, semblent similaires aux yeux humains, mais aux yeux du vigneron, elles sont complètement différentes. L'émondage est un acte d'amour, la coupe, un acte de jugement. L'émondage fait mal, mais sauve. La coupe soulage, mais tue. L'émondage est le toucher du Père sur celui en qui il voit un potentiel de vie. Le sarment fructueux n'est pas encore prêt. Il a besoin d'être nettoyé, purifié, taillé. Il y a des branches qui poussent trop, des feuilles qui volent de l'énergie, des excès qui empêchent le fruit de mûrir. Et le vigneron, avec soin et précision, coupe ce qui est en trop, non pour détruire, mais pour produire plus de fruits. Spurgeon disait « Les coups du vigneron sont la preuve qu'il voit encore de l'espoir en nous. Dieu n'émonde que ce qu'il a l'intention de multiplier. Il ne gaspille pas la douleur. Toute perte permise a un but. Toute larme recueillie a une destination. L'émondage est la signature de l'amour divin dans la chair humaine. Mais la coupe est différente. La coupe arrive lorsque le cœur devient résistant à la sève, lorsque le sarment rejette le flux de la grâce, lorsque le chrétien préfère l'apparence à la communion. Le Père coupe non par impatience,
mais par justice. Il ne permettra pas qu'un sarment mort consomme la sève des vivants. Il protège la pureté du cep, même si pour cela, il doit retirer ce qui ne veut plus vivre. La coupe est silencieuse. Le sarment coupé ne crie pas. Il sèche, simplement. Petit à petit, il perd son éclat, sa vigueur, son onction. Il reste accroché en apparence, mais il n'y a plus de vie en lui. Spurgeon avertissait, lorsque le Saint-Esprit se retire, l'homme peut encore continuer à prêcher, mais sans feu, sans fruit et sans larmes. Combien sont ainsi aujourd'hui, actifs mais secs, dans des ministères mais sans vie, visibles mais sans présence? Ils ne réalisent pas que le fil des cisailles est déjà passé. Ils ont été coupés, mais ne l'ont pas encore perçu, car le fruit ne disparaît pas du jour au lendemain. Il pourrit lentement. L'émondage est douloureux. Il touche ce que vous valorisez le plus: plan, relations, projets, sécurité. Dieu touche au domaine où vous vous sentez le plus fort, justement pour montrer que la force vient de lui. C'est pourquoi, souvent, il vous retire de la scène, du confort, du contrôle. Non pour vous humilier, mais pour vous préparer. Ceux qui sont émondés pleurent, mais restent liés. Ceux qui sont coupés murmurent et se déconnectent. La différence n'est pas la douleur, c'est la réponse à la douleur. Spurgeon prêchait « Dieu ne coupe jamais le sarment qui peut encore fleurir ». Et c'est pourquoi, lorsque la souffrance arrive, le chrétien mature ne demande pas « pourquoi ?» mais « dans quel but ?» Il sait que le vigneron ne rate jamais sa cible. Chaque coupe a une précision chirurgicale. Chaque perte est une invitation à une fructification plus profonde. Le diable dit que l'émondage est une punition. L'esprit dit que c'est une promotion. Parce que chaque fois que le Père coupe quelque chose, il ouvre de l'espace pour que quelque chose de plus grand pousse. L'émondage nettoie, affine, fait mûrir. C'est le feu qui purifie l'or, c'est la croix qui prépare la couronne. Et la coupe est la fin de la communion. C'est quand l'homme dit « assez » à Dieu, et Dieu dit « c'est tout » à l'homme. C'est le moment où le Père, dans sa justice, sépare ce qui ne veut plus demeurer. Et c'est le jugement que Jean 15 révèle, le jugement que l'Église moderne ne veut pas entendre. Il n'y a pas de neutralité sur le cep. Soit on est émondé, soit on est coupé. Il n'existe pas de demi-sarment. Celui qui porte du fruit sera éprouvé. Celui qui simule sera enlevé. Par conséquent, si aujourd'hui vous sentez que Dieu vous émonde, remerciez. La douleur est la preuve qu'il y a encore de la vie. La larme est le signe que la sève coule toujours. Le silence du vigneron est la garantie qu'il travaille toujours. N'enviez pas les sarments qui semblent intacts. Beaucoup d'entre eux ont déjà été coupés et ne l'ont tout simplement pas réalisé. La sève a séché, mais les feuilles sont encore vertes pendant un certain temps, jusqu'à ce que le feu vienne. Le sarment émondé pleure aujourd'hui, mais fleurit demain. Le sarment coupé brille aujourd'hui, mais brûle ensuite. Dans Jean 15, Jésus révèle une vérité que peu supportent, la foi qui demeure et la foi qui renonce. Et aucun exemple n'illustre cela mieux que Moïse. L'auteur d'Hébreux le décrit ainsi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24, refusa. Ce mot est un abîme spirituel, car il signifie abandonner tout ce que le monde offre, par amour pour quelque chose que le monde ne comprend pas. Tandis que beaucoup luttent pour monter, Moïse a choisi de descendre. Tandis que d'autres cherchaient le trône, il a préféré l'autel. Et c'est exactement ce type de foi que Jésus exige dans Jean 15. Le cep est le Christ, et les sarments qui demeurent en lui doivent être prêts à abandonner la gloire humaine pour vivre dans la dépendance divine. L'émondage est un renoncement. Et le fruit naît là où l'ego meurt. Spurgeon disait « La vraie foi préfère la honte du Christ au trésor de l'Égypte ». Moïse l'a compris.
et c'est pourquoi sa vie est le portrait de la foi qui refuse le trône. Il avait tout, éducation, pouvoir, influence, confort, honneur. Mais quelque chose en lui l'empêchait de s'en satisfaire. Parce que lorsque la sève du cep commence à couler en quelqu'un, les richesses de ce monde perdent leur saveur. La foi qui renonce est l'opposé de la foi moderne. Aujourd'hui, on prêche une foi qui conquiert, qui exige, qui s'exalte, mais Jean 15 parle d'une foi qui donne, qui supporte, qui obéit. Une foi qui ne cherche pas à monter, mais à descendre. Une foi qui, comme Moïse, rejette les applaudissements du palais et embrasse la honte du désert. Le problème est que la plupart veulent Jésus sans désert, la croix sans perte, la foi sans renoncement. Ils veulent le fruit, mais pas l'émondage. Ils veulent l'esprit, mais pas la soumission. Ils veulent le cep, mais veulent rester le centre. Et c'est pourquoi il y a tant de sarments pleins de feuilles, mais vides de vie. Dieu ne mesure pas la foi par la quantité de promesses que vous revendiquez, mais par la quantité de trônes auxquels vous renoncez. La vraie foi est couronnée dans le renoncement, non dans la conquête. Et la preuve que vous appartenez au cep est que, lorsque le monde vous offre un statut, vous choisissez de rester anonyme, à condition de continuer à porter du fruit en Christ. Moïse a échangé le confort contre la confrontation. Échanger l'Égypte contre le désert semble de la folie, mais c'est ainsi que commence toute marche avec Dieu. Dieu n'appelle jamais quelqu'un au trône avant de l'appeler à l'autel. Et l'autel est l'endroit où l'ambition meurt, où les applaudissements se taisent, où l'âme apprend à dépendre de la sève et non d'elle-même. Jésus a été clair avec les disciples. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. La demeure dans le cep ne vous rendra pas populaire, elle vous rendra rejeté, mais elle vous rendra également libre. Le sarment qui demeure en Christ n'a rien à prouver. Il ne cherche pas la reconnaissance, car il sait que le vigneron l'a déjà vu. Il ne vit pas pour l'ombre des applaudissements, mais pour la lumière de l'obéissance. Il comprend que, pour fleurir, il doit mourir à lui-même. Et voici le secret que l'Église a oublié. La foi qui renonce est la seule qui porte vraiment du fruit. Parce que le fruit ne naît pas dans le confort, il naît dans le don de soi. Il ne germe pas de la vanité, il germe de l'obéissance. Il n'est pas produit par l'ambition, il est produit par l'amour. Spurgeon a écrit « Ceux qui vivent pour l'approbation des hommes ne goûteront jamais la saveur du ciel. » Et c'est pourquoi les sarments qui renoncent au trône sont ceux qui reflètent le plus la gloire de Dieu. Ils ne brillent pas, mais ils illuminent. Ils n'apparaissent pas, mais ils soutiennent. Ils ne revendiquent pas, mais ils servent. Le renoncement est le sol où le royaume grandit. Celui qui demeure dans le cep ne se dispute pas l'espace, il donne de l'espace. Il ne cherche pas à se démarquer, il cherche la profondeur. Il ne collectionne pas les disciples, il engendre du fruit. Et à la fin, lorsque le monde sera consumé par le feu de l'orgueil, les sarments qui auront renoncé au trône brilleront comme de l'or purifié dans le vin de l'éternité. Parce que la foi que le ciel honore est la foi que le monde méprise. La foi qui dit non au pouvoir et oui à la croix. La foi qui préfère le désert à Babylone. La foi qui accepte d'être oubliée à condition de rester liée au cep. Demeurer en Christ n'est pas difficile seulement lorsque nous sommes émondés. C'est difficile, et parfois presque insupportable, lorsqu'il se tait. Il y a des moments où le vigneron semble absent, le cep semble sec, et le cœur crie des réponses qui ne viennent pas. C'est dans ce terrain aride que la vraie foi est révélée, la foi qui supporte le silence. Spurgeon disait « Lorsque Dieu semble silencieux, il est plus proche que lorsqu'il parle. Mais le silence de Dieu n'est jamais vide. C'est le sanctuaire où l'Esprit éprouve le cœur. » Dans Jean 15, Jésus promet de demeurer en nous, mais il ne promet pas d'expliquer chaque émondage. Il promet le fruit, mais pas la facilité. Il promet la présence,
mais une présence qui ne se sent pas toujours. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent un Christ qui réponde rapidement, qui console sans confronter, qui parle lorsque l'anxiété presse. Mais le Christ de Jean 15 n'est pas un thérapeute de l'âme, il est le Seigneur de la vigne. Il sait que le fruit ne pousse pas sous un bruit constant, mais dans le silence profond de la foi. La graine germe lorsque personne ne la voit. Le sarment mûrit lorsque personne n'applaudit. Et le disciple grandit lorsque le ciel est calme. Le silence de Dieu est une école. C'est là que nous apprenons à faire confiance à la sève même sans sentir son flux. C'est là que la prière devient plus que des mots, elle devient respiration. C'est là que l'obéissance cesse d'être une réponse émotionnelle et devient un choix spirituel. Beaucoup confondent le silence avec l'absence. Mais le silence n'est pas l'absence, c'est l'examen. C'est le regard du vigneron qui teste si le sarment demeure par amour ou par intérêt. Celui qui ne sert Dieu que lorsqu'il est entendu ne l'a jamais connu. La vraie foi reste ferme même lorsque le ciel semble d'airain. Jésus a vécu ce silence. À Gethsémani, le Fils a crié jusqu'à suer du sang, et le Père n'a pas répondu. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le ciel est resté silencieux. Mais c'est précisément dans ce silence que le salut est né. Le silence de Dieu n'est jamais un rejet, c'est une gestation. Pendant que vous n'entendez rien, Dieu est en train de générer quelque chose en vous. Spurgeon prêchait « La foi qui ne vit que de paroles meurt dans le désert. La foi qui survit au silence règne dans l'éternité. » C'est la foi que Jean 15 exige. Non pas la foi qui dépend de signes, mais celle qui résiste sans explication. La foi qui dit « Même sans sentir, je crois. Même sans comprendre, j'obéis. » Le silence est le champ où le Père sépare les sarments sentimentaux des sarments spirituels. Les sentimentaux se flétrissent au premier hiver. Les spirituels s'enracinent plus profondément, cherchant la sève cachée. Le silence, par conséquent, n'est pas la fin de la communion, c'est son approfondissement. Les héros d'Hébreux 11 l'ont compris. Ils ont prié et n'ont rien entendu. Ils ont attendu et sont morts sans voir. Mais Dieu les a appelés dignes. Et c'est ce que l'Esprit cherche encore aujourd'hui, des croyants qui n'ont pas besoin d'entendre pour continuer à croire. Quand Dieu se tait, les superficiels sont scandalisés, mais les intimes se prosternent, parce que le silence est le langage de la maturation. C'est là que le sarment apprend que tout amour ne parle pas. Certains ne font que demeurer. Peut-être êtes-vous dans ce temps. Tout semble immobile, les prières reviennent sans écho. Les portes ne s'ouvrent pas, le ciel ne répond pas. Mais Jean 15 vous garantit, la sève coule toujours. Vous êtes toujours liés. Et si vous êtes liés, vous porterez du fruit, même si pour l'instant vous ne voyez rien. Ce n'est pas le bruit du cépé qui prouve la vie, c'est le fruit. Et le fruit vient toujours après le silence. Parce que le Père n'oublie jamais un sarment qui est demeuré quand personne d'autre n'est demeuré. Spurgeon disait « Ceux qui font confiance quand ils ne comprennent pas, brillent quand tout s'abandonne. » La foi qui supporte le silence est la foi qui transforme le désespoir en autel. C'est la foi qui pleure, mais ne lâche pas le cep. C'est la foi qui gémit, mais ne recule pas. C'est la foi qui continue de dire « Oui, Seigneur », quand tout en vous veut crier « Pourquoi ?» Et au bon moment, le vigneron parle. Non pas avec des mots, mais avec du fruit. Il répond par la récolte. Et tout ce silence qui vous a blessé sera la preuve que vous avez appris à demeurer. Le monde mesure la valeur d'un homme par ce qu'il conquiert. Dieu mesure par ce qu'il demeure. Le système humain glorifie la scène. Le royaume glorifie le fruit. Et c'est là que Jean 15 confronte le cœur de l'Église moderne. La gloire du Père n'est pas dans le succès, elle est dans le fruit. Jésus a été direct. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8.
remarqué. Il n'a pas dit « C'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous atteigniez les foules », ni que vous construisiez des temples, que vous soyez influents, que vous ayez de la renommée. La gloire du Père n'est pas mesurée par les chiffres, mais par la nature. Non par ce que nous faisons, mais par ce à quoi nous ressemblons au Fils. Le fruit est le caractère, pas le CV. Spurgeon disait « Dieu ne compte pas nos œuvres, il pèse notre cœur ». Et c'est ce que la génération actuelle a oublié. Nous avons transformé l'Évangile en vitrine. Nous valorisons le combien, non le comment. Et le résultat est un christianisme de résultats visibles, mais de racines superficielles. Beaucoup produisent du contenu, peu produisent du fruit. Le succès peut impressionner les hommes, mais le fruit est le seul qui impressionne le ciel. Le succès appelle les applaudissements. Le fruit appelle la présence. Le succès se termine dans la tombe. Le fruit traverse l'éternité. Jésus n'a pas eu de ministère à succès selon les normes modernes. Il a été rejeté, trahi, arrêté, humilié et tué comme un criminel. Mais le Père a regardé le Fils sur la croix et a dit « En lui, j'ai trouvé mon plaisir ». Parce que la croix, aux yeux des hommes, semblait être un échec, mais aux yeux de Dieu, c'était un fruit mûr. La gloire du Père est dans les racines, pas dans les vitrines. Il se réjouit lorsque quelqu'un choisit le secret au lieu de la scène. Lorsqu'un serviteur anonyme pardonne en silence, lorsqu'un jeune résiste à la tentation, lorsqu'une femme prie dans la chambre en larmes, lorsqu'un pasteur prêche la vérité même si le troupeau diminue. Ce sont les fruits invisibles que le Père recueille pour lui. Et le Père n'est pas impressionné par les feuilles de performance. Spurgeon a écrit « Il y a des prédicateurs qui enflamment les foules, mais n'enflamment pas le ciel. Ce n'est pas l'éloquence, ni la structure, ni l'influence qui glorifie Dieu, c'est l'obéissance. C'est pourquoi Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Rien. Aucun vrai fruit ne peut naître de l'effort humain. Le succès est produit par la chair, le fruit par l'esprit. Le succès vient de la hâte, le fruit vient de la permanence. Le succès cherche la reconnaissance, le fruit cherche la reddition. Nous vivons des temps dangereux. Les prédicateurs deviennent des célébrités. Les ministères deviennent des entreprises. La louange devient un spectacle. La parole devient un produit. Et le Père, regardant tout cela, demande « Mais où est le fruit ?» Le succès est bruyant, mais le fruit est silencieux. Le succès a besoin de public, le fruit n'a besoin que de racines. Le succès meurt avec l'éloge, le fruit naît du genou à terre. Et lorsque le Père vient visiter sa vigne, il ne demande pas « Combien vous ont applaudi ?» Il demande « Combien vous ont connu par l'amour, la patience, la sainteté ?» Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi est la véritable couronne du disciple. Rien de tout cela ne donne la scène, rien de tout cela ne devient viral. Mais tout cela glorifie le Père. Spurgeon avertissait « Beaucoup préfèrent être populaires qu'être pieux. Mais la popularité dure une vie, la piété une éternité. » Le ciel n'applaudit pas les grandes églises, le ciel reconnaît les cœurs brisés, le succès du monde est de monter, le succès du royaume est de s'agenouiller. Et c'est pourquoi le Père continue d'émonder. Il coupe les branches de la vanité, de l'exhibitionnisme, de la hâte, de la comparaison. Non pas parce qu'il veut vous diminuer, mais parce qu'il veut vous purifier. Parce que sa gloire n'est pas révélée dans votre éclat, elle est révélée dans votre fruit. Quand un sarment porte du fruit, le Père est glorifié, pas le sarment. Et c'est ainsi que cela doit être. Parce que le fruit n'est pas du sarment, il est du cep. Vous ne faites que porter ce qu'il génère. Et chaque fois que quelqu'un goûte ce fruit et ressent la saveur du Christ, le Père est adoré. Et c'est ce qui compte.
Il ne s'agit pas d'être grand, il s'agit d'être vrai. Pas d'être mémorisé, mais de faire en sorte que son nom soit mémorisé. Jean 15 ne se termine pas par la consolation, il se termine par le feu. Après avoir parlé de l'émondage, du fruit et de la demeure, Jésus conclut par un avertissement qui coupe comme une épée. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, 6. Ces paroles n'ont pas été dites à des étrangers. Elles ont été dites aux disciples. À ceux qui marchaient avec lui, entendaient sa voix, participaient à ses miracles. Jésus n'a pas averti le monde, il a averti l'Église, et voici le secret que la religion moderne tente d'effacer. Il est possible d'être en Christ et pourtant d'être coupé. Il est possible de servir, chanter, prêcher, participer et quand même sécher à l'intérieur. Il est possible de vivre d'apparence mais sans sève. Ce sont les sarments qui brûlent, des sarments qui étaient liés un jour mais n'ont jamais demeuré. Spurgeon disait « L'enfer sera peuplé non seulement par des impies déclarés, mais par des chrétiens simulés. Des gens qui ont appris le langage de la foi, mais n'ont jamais eu le cœur transformé. Qui portaient de la Bible, mais pas la croix. Qui parlaient de grâce, mais vivaient d'hypocrisie. Et lorsque le feu du jugement viendra, l'apparence ne servira pas de bouclier. La coupe est inévitable pour les sarments secs. Ils résistent aux vignerons, s'endurcissent contre la sève et finissent par perdre la connexion. D'abord, le fruit disparaît. Ensuite, le verre s'estompe. Enfin, le feu les consume. Et tout ce qui restera sera le souvenir d'avoir paru vivant un jour. La tragédie spirituelle est que le sarment coupé réalise rarement quand il a cessé d'avoir de la vie. Il parle encore de Dieu, mais sans puissance. Il chante encore, mais sans brisement. Il prie encore, mais sans larmes. Il sert encore, mais sans passion. Et il se croit ferme, mais le ciel a déjà gardé le silence à son sujet. Le feu de Jean 15 n'est pas une métaphore poétique. C'est le symbole du jugement éternel. Jésus a utilisé la même image dans Matthieu 7. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le même Dieu qui arrose est le Dieu qui juge. Le même Père qui plante est le Père qui émonde, et le Père qui coupe. La justice de Dieu n'est pas contraire à son amour, elle est la preuve que son amour est saint. Il ne permettra pas que le cep soit déformé par des sarments qui refusent de porter du fruit. Et le feu n'est pas de la cruauté, c'est une purification cosmique. C'est le destin de tout ce qui a résisté à la sève et a choisi de rester sec. Spurgeon prêchait. Il y a deux feux dans l'éternité, le feu qui consume les impies et le feu qui purifie les saints. Choisissez le vôtre maintenant. Les sarments qui demeurent passent par le feu de l'épreuve et en ressortent plus fructueux. Les sarments qui simulent restent secs et à la fin brûlent sans espoir. Le feu ne vient pas par surprise. Il est annoncé par le temps. Lorsque l'âme s'endurcit, lorsque la conscience se tait, lorsque la repentance devient rare, c'est le signe que la chaleur du jugement a déjà commencé à s'approcher. Et Dieu, dans sa miséricorde, envoie encore l'émondage avant la coupe, l'alerte avant la flamme, la parole avant la sentence. Mais celui qui insiste pour simuler brûlera inévitablement, parce que le cep ne supporte pas la fausseté. Le Christ ne partage pas l'espace avec l'ego. L'esprit n'habite pas dans des sarments sans vie. Et voici la question finale que Jean 15 lance comme un miroir devant chaque âme. Êtes-vous en train de demeurer ou seulement de paraître? Le Père n'est pas impressionné par les sarments pleins de feuilles. Il cherche des fruits qui glorifient son nom. Et s'il n'y a pas de fruits, le feu est inévitable. Parce que l'amour qui plante est le même amour qui nettoie, et le même amour qui juge. Spurgeon a dit « Dieu préfère un sarment blessé et fidèle à un sarment beau et vide. » Ceux qui acceptent l'émondage aujourd'hui seront sauvés du feu, mais ceux qui rejettent la correction deviendront du bois de chauffage le jour de la récolte.
Jésus n'a pas parlé de branches éloignées, il a parlé de personnes proches. Judas était là, écoutant Jean 15. Il avait été en présence du cep, mais a choisi le chemin de la sécheresse. Il a été coupé et a brûlé. L'avertissement n'est pas symbolique, il est réel, parce que le Père marche toujours parmi les vignes, examinant les sarments et disant d'une voix qui coupe le temps, « Où est le fruit ?» Et un jour, tout sarment sera évalué. Certains brilleront, d'autres brûleront. Certains entendront « bien, bon et fidèle serviteur ». D'autres n'entendront que le crépitement du feu qui consume ce qui simulait d'être vivant. Et le plus effrayant est que beaucoup de ces sarments continueront à penser jusqu'au dernier instant qu'ils étaient sauvés, jusqu'à ce qu'ils réalisent que leur foi n'était que feuille. Jean 15 n'est pas seulement un texte à lire, c'est une convocation à obéir. Jésus n'essayait pas d'inspirer les disciples, mais de séparer les vrais des faux. Et cette séparation continue aujourd'hui. Le Saint-Esprit marche toujours parmi les vignes, examinant les cœurs, pesant les motivations, sondant les intentions, et la question continue de raisonner. Ce sarment demeure-t-il en Christ, ou ne fait-il que le mentionner? La génération actuelle parle beaucoup de « être en Christ », mais peu de demeurer en Christ. Elle a confondu le salut avec l'association, la grâce avec la permission, la foi avec l'apparence. Mais Jean 15 ne laisse aucune place à l'erreur. Celui qui ne porte pas de fruit sera coupé, et celui qui porte du fruit sera émondé, afin qu'il en porte davantage. Il n'y a pas de zone neutre. Soit vous grandissez, soit vous séchez. Soit vous êtes émondé, soit vous êtes brûlé. Spurgeon disait « La grâce qui ne vous transforme pas ne vous a pas sauvé ». Et c'est exactement ce que Jean 15 révèle. L'Évangile n'est pas un nouveau vêtement sur un vieux cœur. C'est une nouvelle nature, une nouvelle sève, une nouvelle vie qui coule en vous. C'est pourquoi, si cette parole vous a confronté, ne la fuyez pas. Si l'Esprit vous a montré des zones sèches, ne vous cachez pas. L'émondage est douloureux, mais le feu est final. Permettez à Dieu de vous nettoyer avant que le jugement ne vous coupe. Permettez aux cisailles de l'amour de vous blesser maintenant, pour que la flamme de la justice ne vous consume pas plus tard. Peut-être réalisez-vous que vous ne ressentez plus la présence, que vous n'avez plus de plaisir dans la parole, que vous ne portez plus de fruits depuis longtemps. Mais le Dieu qui coupe, greffe aussi. Le Père qui juge, restaure aussi. Et aujourd'hui, il tend les mains en disant « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». C'est la voix du vigneron qui rappelle le sarment à la vie. C'est le son de la grâce avant le son du feu. C'est la dernière invitation avant la récolte finale. Si ce message a brûlé dans votre cœur, ne laissez pas ce moment passer. Le cep est toujours vivant. La sève coule toujours. Et le vigneron appelle toujours. Écrivez dans les commentaires « Je veux être un sarment qui demeure et porte du fruit ». Déclarez-le publiquement, non par émotion, mais par décision. Chaque commentaire est un engagement devant le Père. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel. Ici, nous ne prêchons pas le confort, nous prêchons la croix, la sainteté et la vérité. Activez la cloche et restez avec nous dans cette mission de rallumer la crainte du Seigneur dans cette génération. Parce que la foi qui simule brûle. Mais la foi qui demeure glorifie le Père.